Quand viendra-t-il le temps où je Salut tous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse. Et je suis vraiment brisé maintenant ici. Seulement, il n'y a pas au début du service que le pasteur Caleb m'a fait savoir qu'il aimerait que je puisse intervenir. Je n'étais pas préparé pour ça. Alors, pardonnez ma tenue. Je n'ai pas amené aussi les notes. Je n'ai pas amené aussi les notes. Je voulais juste essayer de dire quelque chose pour nous fortifier les uns les autres. Vous m'avez aussi été demandé de témoigner sur le pasteur Santoulou. Je crois que tout a été presque dit, surtout par le pasteur Caleb. Il a presque dit tout ce que je voulais aussi dire sur lui. J'ai eu à le conduire pendant un temps. J'étais un croyant à parole chrétienne. On va essayer de conduire et depuis ce temps-là, nous avions constaté qu'il a un appel pour servir le Seigneur. Et ce que tu as produit par son ministère n'est pas surprenant, c'est quelque chose à laquelle il avait déjà appelé. Et c'est simplement difficile de voir comment il est parti. Je me souviens quand il est arrivé à Johannesburg. Il ne pas, comme j'entendais de loin ce qui est arrivé, je n'avais pas une idée. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment bouleversé. Mais je me suis retenu extérieurement parce que je ne voulais pas montrer à tout le monde que ça m'avait beaucoup dérangé. Je l'ai soulevé parce qu'il ne pouvait pas marcher pour l'amener dans la chambre que j'avais préparée pour lui. Mais sur place, j'ai réalisé qu'on avait besoin d'une autre atmosphère pour lui ici parce que ça allait remonter. J'ai commencé à exhorter là avec la sœur ensemble pour avec la foi. Et bien qu'il ne pouvait pas parler vraiment, il disait Amen et on a prié. À ma grande surprise, juste 2 ou 3 jours après, il a repris très vite. La motricité est revenue. Les pieds, la main, et il commençait à sortir de la chambre seul avec sa personne sur le béquille. Il entrait, il sortait, il commençait à faire des mouvements et c'était vraiment surprenant la manière qu'il reprenait. Les docteurs étaient très contents et même la voix a commencé à revenir. Et après les médecins, ils ont vu que c'était bien, ils pouvaient me répondre facilement, faire des exercices à la maison. Il avait même le désir de revenir, en tant que papa, il avait laissé les enfants et la maman, ils voulaient voir leurs enfants aussi. Je n'étais pas pour qu'ils viennent. Mais comme il y avait les enfants, il fallait comprendre. Et quand je partais
en Israël. Je suis allé lui dire au revoir. Il était vraiment en forme, il s'améliorait très bien. Et quand Boss m'a appelé pour me dire que le pasteur Joseph est parti, j'ai vraiment apprécié. Vous savez, frère, dans le temps, j'ai beaucoup prêché sur la mort. J'ai exhorté les brebis sur la mort. J'ai fait le service funèbre. Enterré les bébés, les frères, les sœurs. Mais jusqu'à ce que c'est arrivé dans ma propre famille. Alors seulement j'avais compris qu'est-ce que les croyants ressentent quand ces choses arrivent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore vécu ça. Votre consolation, c'est très bien, mais c'est différent de celui qui est passé. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Il y avait un étudiant militaire très intelligent. Il étudiait les parachutes. Il était parachutiste. Alors celui-même qui témoigne, il était brillant. 90%, 80%. Alors, le jour de la pratique. Alors le chef a dit, bon, on commence par le plus intelligent. Alors, quand on a pris le plus intelligent, on l'a poussé. Il dit, il a commencé à tomber comme une pierre. Il dit, toute la théorie qu'il avait a disparu de la tête. Et il dit, il ne sait pas comment il s'est retrouvé au sol. Il dit, c'est la grâce de Dieu qui a ouvert le parachute. Alors c'était pour montrer que la théorie et la pratique c'est différent. J'ai prêché sur la mort, frère. J'ai exhorté les croyants. Et courage. Mais quand mon épouse m'a quitté, j'ai commencé à refuser les consolations. J'ai menacé tout le monde. Ça t'est jamais arrivé, c'est pourquoi tu me parles comme ça. Alors que hier, c'est moi qui ai exhorté les gens. Je voudrais dire que c'est ce que la sœur est en train de vivre maintenant. Il y a elle qui peut. Comme le pasteur Mathieu aussi l'a dit. Que c'est celui qui s'est blessé qui connaît le goût du sang. Mais cela n'empêche que nous puissions les consoler. Vous savez, Jésus avait deux parties. La partie humaine et la partie divine. Quand il s'est retrouvé devant Lazare, la partie humaine a pleuré. Et après, la partie divine a pris le dessus. Donc nous aussi, nous pleurons comme des humains. Et quand nous revenons à nous-mêmes, voyons que nous sommes aussi la parole. Alors la parole doit prendre le dessus. Amen. Je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir accordé le privilège et nous incliner devant ta face. Puisses-tu, Seigneur, bénir cette écriture que nous allons lire. Seigneur Dieu, nous croyons, Seigneur, que tu vas nous parler. Mets-moi de côté et parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Je vais juste exhorter. Nous allons sûrement partir. Je crois que ce qui nous réunit ici n'est pas un sujet de joie. Il y a
des moments où nous nous réunissons pour les sujets de joie, quand les enfants naissent, quand il y a les anniversaires, quand il y a les mariages. Mais ceci n'est pas un sujet de joie. La mort, peu importe, ne pourra jamais être la bienvenue. C'est un invité indésirable. Personne ne souhaite que la mort le visite. Mais pourtant, Dieu a arrêté les choses ainsi. Vous voyez, comme le frère Jean-Bernard l'a dit ici, dit que nous devons aussi profiter de cette occasion pour méditer. Parce que on pleure, mais on ne doit pas s'arrêter. Il faut voir au-delà de ce qui se passe ici. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Il dit, ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Que vous ne puissiez pas pleurer comme tous les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous pleurons, mais nos pleurs sont différents de ceux qui n'ont pas l'espérance. Je crois que c'est un choc, ça fait mal. Comme je vous l'ai dit, je suis passé par là, je sais que c'est difficile. Mais on doit savoir qu'il y a une espérance. Paul même dit, la mort m'est gain. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est gain. C'est la parole. Donc on doit aussi considérer cela. Que la mort ici c'est un gain. Comment pouvez-vous croire que la mort peut être un gain? Non, c'est une perte parce que nous avons perdu notre pasteur. Nous avons perdu notre frère, notre mari. Mais Paul dit la mort m'est gain. Et la parole de Dieu ne ment pas. La mort est réellement un gain comme le Paul l'a dit. Et la vérité sur la terre ici, nous ne gagnons rien. Même quand nous cherchons l'argent, même si l'argent augmente, on ne gagne pas. Nous perdons chaque fois que nous essayons d'accumuler ou réaliser quelque chose. Sur cette terre, il n'y a que la perte. Je vous dis la vérité. Vous vérifiez le jour où tu as commencé à construire ta maison. La santé que tu avais et la santé que tu auras après avoir achevé ta maison, tu verras que la santé a diminué. Vérifiez ce que vous êtes. Quand vous commencez l'université, quand vous terminez, vous allez voir que vous perdez sur votre santé, sur votre vie. Donc sur cette terre, tout est perte. Et jusqu'à la fin, quand nous quittons ici, nous laissons. Et Paul dit, la mort m'est gain. Vous savez, nous, les vivants, c'est bizarre que nous aimons célébrer la mort au lieu d'aimer célébrer la vie. Vous savez que tout ce que nous pouvons dire sur le pasteur Sapulu maintenant, ou tout ce que moi-même j'ai dit, ça ne profite pas. Ça ne l'affecte pas. Tout ce que j'ai dit de bien sur lui, ça ne l'a pas affecté. Les fleurs que nous avons mis ici, il n'apprécie pas si c'est des belles couleurs, si c'est beau. Quand quelqu'un est déjà allongé comme ça, tout ce que vous faites ne sert plus à rien pour lui. En fait, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes ici entre nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nos paroles qui vont l'envoyer au ciel ou nos paroles qui vont l'envoyer en enfer. Tout ce que nous faisons quand quelqu'un est parti, ça ne sert à rien. Nous payons le dernier respect en mémoire, mais pas pour lui. Lui, il ne voit pas, il n'apprécie pas tout ce que nous disons. C'est pourquoi William Branham a dit, c'est mieux de donner une fleur, une seule fleur à quelqu'un
quand il est vivant que de lui mettre un bouquet quand il est parti. Parce que quand il est vivant, il appréciera la couleur, il appréciera l'odeur de la fleur, ça lui fera du bien. Nous sommes vivants ici. Nous nous sommes salués, shalom. Mais peut-être on ne pas dans votre frère, je t'apprécie. Oh, comme tu es merveilleux, j'aime ta qualité, la frère. Parce que chacun de nous a une qualité que l'autre n'a pas. Pour montrer que tu as quelque chose que j'ai envie. On ne se dit pas. On se salue mécaniquement, il n'y a pas de sentiments dedans. On va attendre qu'il dorme pour pouvoir dire des choses. J'étais très surpris de savoir que Joseph Sabokoulou était si connu dans le Nord. On voit la quantité de voitures qu'il y a parquées autour de là où les demeures. Et quand j'ai vu le nombre de gens, j'ai dit c'est pas possible. Si nous tous ici, nous nous sommes mobilisés pendant qu'il était vivant, on aurait sauvé sa vie. Pourquoi nous aimons célébrer la mort? Changeons, frère, ne soyons pas, continuons pas comme les païens. Je vous dis la vérité. Tel que nous nous sommes réunis à la veille, ici je ne sais pas comme dehors, peut-être il y a des gens jusque-là. C'est ce que j'ai vu à la veille seulement. Si on pouvait mettre chacun de nos 1000 francs, 1000 francs, on l'aurait fait soigner dans un hôpital très sophistiqué. Je ne refuse pas que c'est la volonté de Dieu qui soit parti. Mais nous pouvons aussi faire un effort. Et quand nous sommes butés, alors nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ça c'est la volonté de Dieu. Mais quand on ne fait rien, après c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous mes frères? Moi-même, je me condamne aussi. Aimons célébrer la vie. C'est mieux de célébrer la vie que de célébrer la mort. Un jour, David, son fils était malade. Il a levé les habits, il a porté les sacs, il a donné il a pleuré. Après, l'enfant part. Il s'élève, il se lave, il se parfume, il prend la harpe, il commence à chanter, il commence à venir sur le lit. Ses serviteurs païens l'ont suivi. Il me dit, maître, qu'est-ce que tu fais ici? Quand l'enfant était malade, il était débattu, maintenant l'enfant meurt. Au lieu maintenant qu'on pleure sérieusement, toi tu commences à chanter. David dit, j'ai fait ça quand il était vivant. Implorant la grâce de Dieu. Peut-être dans sa miséricorde, il épargnerait la vie de l'enfant. Maintenant qu'il a décidé de le retirer, si je dois encore par terre, ça va faire quoi? Célébrons la vie, frère. Est-ce que vous dites Amen? Aimons célébrer la vie. Quand quelqu'un est vivant, dites-lui une petite bonne parole. Les défauts, nous en avons. Mais Dieu nous demande de ne pas regarder les défauts des uns des autres, mais de regarder les bons côtés pour encourager quelqu'un. Parce que quand maintenant il est parti comme ça, la loi du témoignage divin nous oblige tous à parler en bien de lui. Mais quand il était vivant, certains ici peut-être avaient des problèmes avec lui. Mais comment aujourd'hui on oublie complètement ce qu'il avait comme problème? C'est le témoignage divin. Mais n'attendons pas quand quelqu'un s'allonge pour venir témoigner. Témoignons quand quelqu'un est encore vivant. Est-ce que vous dites Amen? Il fallait qu'on lui dise des choses comme ça pour la foi de Dieu. Que tu es le seul qui soulève les cartons. Tu es le seul qui fait ceci. Tu es le rassembleur. Tu
Pendant qu'il est vivant, il fallait qu'on lui répète ça. Est-ce que vous dites amen? À partir de maintenant, je le ferai pour chacun de vous. Je vais me forcer à vous louer pendant que vous êtes encore vivant. Est-ce que vous dites amen? Je crois que ça devait être la décision de chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Frère, la mort m'est gain. Paul a dit. Le foie, les débats je parle mes autres. Vous savez, quand le pasteur était vivant, bien qu'il était connu, de son vivant, il n'a jamais rassemblé en un même jour le nombre qu'il a rassemblé ici. Mais la mort a réussi à nous réunir tous. Donc la mort est un gain. La mort a permis que même certaines personnes qui ne pouvaient pas se rencontrer se rencontrent ici. Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Mais pas avant sa mort. Vous êtes avec moi? Dieu avait suscité Samson pour tuer les Philistins, c'est ça? Mais la Bible dit, les morts qu'il a tués dans sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués de son vivant. Donc la mort est un gain. La mort est un gain. Et pourtant il était suscité pour tuer. Mais dans sa mort, le nombre qu'il a tué, la mort est un gain. Je vous dis la vérité, la mort est un gain. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer en Canaan et gagner les bénédictions si vous ne traversez pas le Jourdain. La mort à soi-même. La mort met gain. Est-ce que vous dites Amen? Abraham, c'est la même Bible qui montre qu'il avait menti. Et vous voyez que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a mis que Abraham a menti. Et quand Abraham meurt, Dieu lui-même change le témoignage. Et Abraham n'a jamais bronché. Il n'a jamais douté. Parce qu'il est mort. Alors même les païens, c'est les païens qui chantent. Ils disent que quand quelqu'un est vivant, on lui attache la queue de Satan. C'est ça. Et quand il meurt, on lui coupe la queue de Satan et on lui fait porter les habits des anges. Même les païens savent que quand quelqu'un meurt, le témoignage change. Personne ici ne peut avoir le courage encore de parler contre le pasteur. Mais là, ça devient tous de bons témoignages. Quand le pasteur Yassib est allé à la maison, avant qu'il parle du pasteur, c'est un des terreurs. Mais quand le pasteur Yassib est parti, le témoignage, tous les pasteurs sont passés. C'est un meilleur serviteur de Dieu. Un meilleur serviteur de Dieu. La mort, le foie, ce que Dieu vous montre ici. Il vous dit aussi longtemps que vous êtes vivant, aussi longtemps que Joseph Lubanza est vivant, il aura des ennemis, il aura des attaques. Et quand tu meurs à toi-même, c'est fini, tu n'auras plus d'ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix et me suive n'est pas digne de moi. Le royaume de Dieu, on y entre par la mort à soi-même. Pour gagner le royaume,
nous devons mourir à nous-mêmes. Si vous ne voulez pas mourir spirituellement, parce que cette mort ici, ce n'est pas la mort, c'est la séparation dans le corps. Mais la véritable mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et si vous ne voulez pas passer par là, acceptez de passer par le Jourdain. Acceptez de passer par le Jourdain. Est-ce que vous avez constaté que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament a tourné autour du Jourdain? C'est autour du Jourdain. Josué autour du Jourdain. Élie autour du Jourdain. Élisée autour du Jourdain. N'est-ce pas vrai? Le pasteur est ici. Vous pouvez cracher sur lui. Il ne bougera pas. Ça ne l'influence pas. Ça ne l'affecte pas. Ça ne le touche pas. Vous pouvez l'insulter comme vous voulez. Ça ne l'affecte pas. Si on parle contre lui, et tout d'un coup il ouvre l'œil. Je pense que je suis mort, vous commencez à vous regarder avec moi. Quand j'étais vivant, tout le monde va fuir ici. N'est-ce pas vrai? Et Christ lui-même est allé au Jourdain. Parce qu'il devait aussi mourir à lui-même. Et il dit, je suis votre exemple. Quand on a insulté Christ, il n'a jamais riposté. Quand on l'a attaqué, n'est-ce pas? Vous avez vu sa réaction? Et nous sommes des chrétiens. Regardez comment nous agissons. La mort m'éteint. Si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, nous n'hériterons jamais le royaume. C'est pourquoi la nouvelle naissance passe par le Jourdain ou l'autel. Madame dit, l'autel n'a pas été créé pour les fleurs. L'autel a été créé pour votre âme. Mettez votre âme sur l'autel. Mourrez à vous-même. Et que le feu du vin vienne brûler cela. Nous devons mourir à nous-mêmes. Vous savez, le moi est religieux. Il va à l'église. Il prêche comme je le fais. Il va à l'église. Il lit le message. Le moi a des capacités, frère, qu'il peut vous faire passer pour un chrétien. Mais c'est le moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Il est déjà mort. Tu parles à l'église, mais c'est ton moi qui va à l'église. Tu es perdu. Le moi est ennemi de Dieu. C'est pourquoi Dieu a décrété sa mort. La seule décision de Dieu, le moi ne doit pas entrer. La condition pour que Adam reste dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, tu n'utilises pas ton moi. Le jour où tu utilises ta volonté, tu ne resteras plus ici. Et le jour où Adam a fait ça, chassé du jardin d'Éden, et il a mis les anges avec les épées flamboyantes. Abraham dit, Dieu a dit à ses anges, pour que l'homme revienne ici, les épées là doivent être teintées du sang. Il faut la mort. Sans la mort, personne ne retourne au jardin d'Éden. Et Abraham dit, les mêmes anges qui empêchaient l'homme à retourner au jardin d'Éden, Dieu les a placés maintenant. Ils invitent l'homme à revenir au jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Et où il n'y a pas de retour sans
prêche bien. Moi, vous savez, moi, c'est moi qui ai fait ça. La veste qu'il a là, c'est moi. Vous donnez une veste au pasteur, et que le pasteur vienne vous chanter. Parce que c'est le moi qui a donné la veste. Vous faites quelque chose, le moi doit sortir. Éloignez-vous de moi. Oubliez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est le moi qui a fait ça. Êtes-vous avec moi? La mort, le foie, mes gains. C'est un gain. Vous gagnez tout en mourant à vous-même. Aujourd'hui, frère, la spiritualité est mesurée par le nombre de voyages que tu fais. Si tu voyages le plus, tu es plus spirituel. Si tu as plus d'argent, tu es plus spirituel. Si tu as la plus grande église, tu es plus spirituel. La spiritualité est mesurée par la mesure du moi dans l'homme. Plus le moi est petit, plus tu es spirituel. Parce que plus le moi diminue, plus Dieu augmente.